Personne ne peut te sortir de toi. Personne ne peut se sortir de toi. Bon bah voilà, une nouvelle pêche avec Quentin. Donc là on est sur un plan d'eau série Selson, sur le plus petit plan d'eau. On est début novembre, on vient tout juste de s'installer correctement. Donc moi ma technique pour cette session de 48 heures, ouais c'est ça 48 heures. Donc moi j'ai un fond d'étang, donc je pêche une canne complètement à l'extrémité, donc c'est la bordure de gauche, une en face où il y a un joli arbre dans l'eau, et l'autre à aller à 10 mètres du bord parce que j'ai vu un saut tout à l'heure juste avant de lancer mes cannes. Donc celle qui est au bord, j'ai lancé avec un gros sac soluble, on verra bien, et les deux autres c'est un mélange de graines et de pellets, tout ça avec de l'huile. Donc certes l'huile en hiver ça peut mal se diffuser. C'est bien ou pas bien, voilà. Mais bon on verra bien, comme mon huile est assez liquide. Non justement assez dense. Assez solide. Assez solide voilà. Donc on verra bien. Donc moi c'est à base d'amorçage carné, et en neige je suis plutôt fruité, à part une qui est tout en faux maïs. Donc maintenant c'est Quentin qui va présenter ses cannes. Donc moi ayant le poste à droite de Clément, j'ai opté pour une autre approche. 3 cannes, 3 spots différents. La première c'est juste après un saule pleureur. Là j'ai mis un spot à la bouillette, que de la bille en 16 de chez HCC la épice indien. Donc j'ai mis ça là-bas, ma canne, un stick, de pelets, de bouée de broyer, un bonhomme de neige. La canne du milieu, il y a un arbre immergé. En arrivant, j'ai vu 2 soies dedans, donc ça faisait plaisir. Dessus, j'ai mis de la graine avec un shad rig, avec une bouillette épice indien flottante. Et pour ma 3e canne qui est tout à droite, j'ai mis pareil que Clément, un sac soluble avec un spinner rig et une bille dumbbell selfish de chez HCC. Donc après, j'adapterai ma pêche en fonction des touches et de ce que je pense être positif pour la pêche. Donc je pense que pareil Clément il va faire la même chose que moi. Et dès qu'on fera un poisson, on va essayer de ramorcer juste derrière pour essayer de maintenir les poissons sur la zone. Parce que c'est des poissons régulièrement pêchés. Ils savent ce que c'est un sbomb, ils savent ce que c'est un amorçage, donc je pense qu'ils vont avoir l'habitude de rentrer là-dessus. Donc on vous tient au courant plus tard. Et puis ça caille. Ouais, allez. Allez, à plus tard. Personne ne peut se sortir de toi. On est samedi soir, donc comme vous avez pu le savoir, on est arrivé hier. Donc cette nuit a été productive pour moi. J'ai touché 2 miroirs, donc entre 21 h et 2 h du matin. Après plus rien, j'ai essayé de relancer mes cannes
Mais bon, c'est un peu compliqué en pleine nuit de relancer les cannes à quelques centimètres des branches. Donc voilà. Après, plus aucune touche jusqu'à maintenant, à part quelques bips, c'est tout. Et puis Quentin a fait un petit amour blanc il y a quelques heures. Ouais. Moi de toute façon c'est simple. Depuis hier soir, des petits bips, des conneries, des trucs qui font chier quoi, qui te réveillent la nuit surtout. Sur les coups de 16h, ouais, une petite touche, mais rien de bien franc, juste le swinger qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Genre le style de touche de Brême. En fait, c'est un petit, comme Clément a dit, un petit amour blanc. Donc vous le verrez, de toute façon vous allez le voir en vidéo, hein. Il fait pas 15 tonnes. Piqué sur une écurie de chez HCC. Donc content, mais bon, on va attendre la suite. Là il pleut. Ouais, il pleut, là. Ça pourrait être peut-être bénéfique pour la pêche, on ne sait pas, on va voir. Puis c'est pas tout simple quoi. Puisqu'on est les seuls sur le plan d'eau pour l'instant à toucher du poisson. Donc on est plutôt satisfait pour l'instant. Après voilà, encore quelques poissons, Ce serait un plus on va dire. Voilà, ça serait un plus. C'est vu les échos qu'on a sur les temps, en général, que ça mord quand même plutôt bien. Que apparemment un poisson pour moi et 2 poissons pour Clément, c'est rapide à faire. Donc là on pense que les infos que les gens nous donnent, on prend pas tout en globalité, bien sûr, mais si 1, 2, 3, 4 échos c'est ça, là on se pose des questions, on se dit que les poissons n'ont pas particulièrement faim. Déjà d'une, il manque de l'activité, c'est clair. Beaucoup. Il y a pas moi j'ai eu 3 sauts dans la journée, et encore c'était pas des sauts, c'était des marsouinages. Clément, je sais pas si tu as eu des sauts ou des Moi j'ai eu un marsouinages. saut hier en arrivant, mais rien d'autre. De toute façon, je pense qu'en octobre-novembre ça a été très compliqué pour tous les pêcheurs. Je pense. Après, en tout cas pour nous ça a été compliqué, même la semaine dernière où on a fait carpatrophie pendant une semaine, ça a été compliqué. Il n'y a qu'au Carpodrome qu'on a rigolé un peu. Ouais, voilà. Et que on a bien déconné, c'était fort sympa. On n'a pas filmé tous les poissons, de toute façon ça servait à rien, c'était trop long en fait. C'était plus une vidéo de 5 minutes, c'était une vidéo de 2 heures. Donc non, ça valait pas le coup. Puis c'était vraiment des petites carpes, ça allait de 500 grammes à 3 kilos quoi. Donc ça vaut pas le coup personnellement. Donc voilà, là on va essayer de faire d'autres poissons, en espérant que ces derniers veulent bien ouvrir la gueule. Puis on vous tiendra au courant. Allez, à plus tard. On se retrouve, on est dimanche matin. Donc cette nuit j'ai fait 3 poissons au total. Donc je vous montre les 2 qui ont déroulé en début de matinée. L'autre je l'ai fait en pleine nuit, donc j'ai pas pu là vous montrer en jour parce qu'on n'a pas le droit au sac de conservation. Quentin vient de faire cette miroir sur mes cannes alors qu'il venait de me réveiller. Donc voilà, on va vous les montrer. Donc une commune et une miroir. Je vous expliquerai après le montage que j'ai utilisé pour les capturer. Un montage très simple, pas prise de tête. Donc je vais vous présenter mon montage. Donc c'est un montage en tresse avec un clip long tout simple, un plomb de 70 grammes. Bon, là j'avais plus de plomb d'en dessous, sinon j'aurais mis 50 grammes.
Donc après là, nous avons un bas-ligne en tresse, voilà, avec une attache rapide. Donc là, je le protège pour quand je lance, que le montage s'écarte bien du plomb, avec un hameçon de 6 et une bouillette et un faux maïs rose, tout simplement. Donc ça m'a pris 4 poissons. Un montage très très simple, donc ça se pose tout doucement dans l'eau, tac, comme ceci. Ça lève juste l'appât, histoire de dire qu'il est voyant. Et puis voilà, vraiment un montage très très simple. Voilà, après Clément, c'est mon tour, ça fait plaisir. Après une casse tout à l'heure, j'ai réussi à sortir ce joli poisson. Si tu veux bien te calmer, tu seras gentil, tu seras gentil. Voilà, une jolie petite commune. On aurait bien rigolé au bout de la canne, moi et elle. La 12 pieds, elle aurait bien plié. C'était sympa. En espérant qu'il y en ait d'autres. Je vous la remontre. Hop là. Maintenant, on va passer à quelques photos et la relâcher. Je vais vous présenter le montage que j'ai utilisé ce week-end. C'est toujours le même de toute façon. Donc là, j'ai utilisé une petite tête d'arraché en 40 centièmes couleur gravier. C'était juste histoire de protéger ma bobine en 26 centièmes. Un plomb inline, ou sinon j'ai utilisé un clip plomb classique avec un plomb de 50 grammes. Un émerillon à attache rapide, si j'arrive pas à le débloquer. Voilà, petit émerillon à attache rapide. Un bas de ligne en fluorocarbone en 20 livres. Comme il faut quand même réussir à contrer des carpes qui traînent à côté des obstacles, c'est mieux. Un manchon en plastique pour verrouiller le clip plomb, l'émerillon à attache rapide. Un hameçon curve de chez Corda en taille 6. Un cheveu en tresse pour garder la mobilité du bas de ligne. Une bouillette épices indien avec un grain de maïs rose. Après la bouillette, j'ai varié, j'ai mis ail curry, épices indien, ail curry pour voir ce qu'elle voulait. Donc voilà mon montage fétiche du moment.